peut-être qu'il y ait moins de bazar. Alors déjà, il y a ça, et puis avant, les grands, ceux-là, on peut faire rentrer ça. Sylvie, qui s'occupe avec moi, qui s'occupe de la collecte, donc vous avez peut-être au téléphone, si certains appellent pour des horaires de passage, c'est le secours catholique, donc tu as du Perm, du Mazan, du Monteux. D'accord. Et du Goden, du quartier. Voilà. Donc Sylvie, c'est le point d'entrée en fait à 95% du. Sylvie ou Cindy, excusez-moi, j'ai mal. Sylvie. Du téléphone, voilà. Donc si ça, les choses vont bien, vous venez vous m'appeler. Si ça va mal, c'était un prétexte en fait, et l'objectif c'était d'aller chercher les gens qui étaient éloignés de l'emploi pour créer de l'emploi et les remettre dans un modèle social et économique pérenne. Voilà. Et donc tout ce qui se développe au relais est fait pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, on est 3000 personnes dans le groupe. On a plusieurs activités autres que le textile, et notamment on est implanté en Afrique. On a trois relais en Afrique, Burkina Faso, Sénégal et Madagascar. Dans ces pays-là, il y a à peu près 800 employés, salariés du relais, et il s'est créé à peu près 3-4 000 emplois connexes. Donc on fait travailler d'autres. Ici, vous êtes sur un site qui a un modèle standard. Il y a des plus gros sites, des plus petits. Ici, vous avez un modèle standard d'un site du relais qui regroupe à la fois les activités de collecte, donc de collecte dans les containers ou dans les associations, et également de tri textile. On a les deux activités. Il manque une activité ici, mais j'espère que ça viendra prochainement, c'est qu'on puisse ouvrir une boutique, puisqu'en France, on a 80 boutiques solidaires. Donc on n'en a pas sur la région. Voilà, l'objectif, c'est d'en ouvrir une. On a la capacité de s'auto-alimenter. Soit ils récupèrent dans des sacs comme ça, et les sacs bleus, la plupart du temps, ça vient de chez nous, c'est ce qu'on appelle une appointe, donc c'est des vêtements qui sont triés normalement, et tout le reste, pour nous, c'est de l'original, qu'on récupère dans les containers. Donc ça arrive, ils déballent, ils mettent dans des cages comme ça. Donc soit ils récupèrent des sacs, et ils remettent dans des sacs blancs le relais. Qui permet effectivement, si ça déborde, s'il y a fond, s'il n'y a pas assez, d'enregistrer le nombre de conteneurs de fréquence de passage, de connaître aussi la performance du conducteur, savoir s'il ramasse beaucoup, s'il racle bien les conteneurs ou s'il en laisse, etc. Et puis surtout, on est affilié à un éco-organisme qui s'appelle Refashion. Cet organisme va chercher de l'argent, des taxes auprès des fabricants, des industriels textiles, et il les reverse aux opérateurs de éco-taxes. Et nous, tous les mois, dans tous les trimestres, on fait des déclarations de poids qu'on a fait par catégorie. Les textiles sont valorisés à un certain niveau. Tout est gratuit, la pose des conteneurs, etc. Donc vous voyez, il y a quand même du matériel, il y a des camions, il y a des salaires à payer. Et au prix du textile, sans ces aides, on ne pourrait pas vivre en fait. Ça se servira à rien. Donc voilà, donc ça arrive dans ces bacs-là, tout est pesé, il y a le ticket de pesée qui est là. Et donc ça arrive sur cette première opération là, qui s'appelle le craquage. Alors pourquoi le craquage? C'est tout simple, parce que en fait, les opérateurs craquent les sacs. Voilà. Ils enlèvent déjà tout ce qui est. Nous on ne traite pas tout ce qui est sale, pas sale, mouillé ou très très déchiré, ou alors qui ne correspond pas à du textile, parce que vous pouvez avoir des jouets, vous pouvez avoir des livres, vous pouvez avoir de tout dans les conteneurs, dans les sacs. Et donc ils font un premier tri là-dessus. L'opératrice qui est là, elle, son job, c'est de faire un peu de la répartition et surtout d'aller chercher tous les vêtements qu'on pourra mettre en boutique demain. Donc c'est juste à l'œil, donc elle regarde si le vêtement est propre, moderne, s'il est étiqueté. Si c'est étiqueté, ça va directement en boutique, quel que soit son état. Puis après, il y a d'autres opérations pour la boutique. Et donc une fois que ces opérations-là de traiterie sont faites, ils envoient sur le convoyeur et ça monte sur le tapis. Et ça, c'est Il faut avoir l'œil, hein, parce que ça va vite. Ça va vite, ouais. Oui. Ça va vite. Voilà. On verra les chaussures après. Chaque opératrice, donc ils sont 6 sur le tapis, et chaque opérateur ou opératrice a 3 catégories à peu près à trier. Vous voyez, il y a un CSR, BRL, le VET, etc. Et donc l'objectif c'est de trier par catégories qui leur sont affectées.
Si par hasard et par erreur ils font passer des choses, c'est ceux d'après qui bloquent, qui remettent, etc. etc. Donc, voilà. Donc on a plusieurs catégories. Quand vous parlez des boutiques, c'est des boutiques, quelles boutiques? C'est nos boutiques qui s'appellent Dingue Fringues, c'est des boutiques qui appartiennent au relais, c'est des boutiques solidaires en fait. Nous le premier vêtement est à 4,50 € et vous avez 5 vêtements pour 15 €. Et ces boutiques, on les trouve où sur, Alors vous les trouvez un peu partout, sauf ici, dans la région la plus proche, elle se trouve à Salès-sur-Sanne, à côté de Vienne. D'accord. Chaussures surlignent dans des sacs à part du textile. Et nous, quand nos producteurs arrivent, ils ont aussi cette obligation de séparer des cages du textile et des chaussures. Si la paire est vraiment très très neuve, ça va dans les boutiques, donc elle a des cartons derrière avec les chaussures été, les chaussures hiver, et puis les sacs à main, les accessoires été, les choses comme ça. Donc voilà, le but c'est de récupérer les paires et puis après le prix, si c'est vraiment très très pourri ou la semelle est vraiment très très abîmée, elle met dans le bac là ce qu'on appelle le CSR, c'est ce qui va servir de combustible. Et si par malheur la chaussure est seule, elle met ici dans le sac, c'est les chaussures single. Elles sont neuves mais rayées, on les vêtements du féminin, etc. Et ça sert de combustible. Là, tout ce qui sort de la boutique, du trou là-bas, on appelle le trou parce que par rapport au tapis, la fille elle est dans le trou. Tout ce qui sort, les cages qui sortent de boutique, qui sortent du tapis, ça arrive ici, dans cette table-là. Et là, les opératrices sont en charge de contrôler la qualité du vêtement. Parce que c'est pas parce qu'il y a une étiquette que ça paraît neuf, que quand on regarde, il n'y a pas un trou, c'est pas taché, etc. Ou que la fermeture éclair ne fonctionne pas, etc. Donc si ça fonctionne, si le vêtement est propre et que ça correspond à l'air du temps, même chose, elle a des cartons derrière et elle met boutique été, boutique hiver et le linge de maison également. Donc on a une presse ici qui fait 440 tonnes de pression, donc il y a une fosse qui fait 6 mètres en bas là. Voilà. On vient plier ça. Ok, c'est bien. Et donc là, le linge, les vêtements, ils sont pliés, ils sont aplatis. Ils sont aplatis. Aplatis. Et ça va où après? Une fois qu'ils sont aplatis, ça va où? En dessous? Après ça remonte en fait. Ah, ça remonte. Vous avez une fosse et il y a un vérin qui remonte comme ça. D'accord. Vous allez voir. Normalement ça devrait être bon. Normalement là il va et puis après il va reculer. Normalement là ça doit être bon et là ça va presser. Là il faut bien calculer parce que souvent le si vous faites trop bon, vous devez bien pour pas s'attacher. Au debout, ça s'attache, vous avez le debout pareil et ça se comme ça. Donc après, il faut pouvoir les attacher. Et il y a les poids sur chaque case, vous avez les poids. Et voilà, il ne faut pas dépasser 500. Après, ça dépend des matières, parce que si vous passez des chaussures, les textiles, voilà, parce que les textiles, ça fait les chaussures, vous savez, c'est pas tout ça, ça fait des balles un peu, après ça peut la déstabiliser un peu, quoi.
c'est bien repassé, hein. Maintenant, oui. Bien repassé, hein. Oui, bien. C'est joli, hein. Et après, même chose, on sait quand ça arrive à l'autre bout, s'il y a un problème sur la marchandise, ils savent, alors ça c'est envoyé dans une usine qu'on a dans le nord, la Rélie-Piloche, ils en refont justement un isolant, parce que les matières sont isolées. Donc ça, là, c'est des vêtements de pompiers, sinon on s'accorde avec les pompiers. Et là, comme les produits, enfin les vêtements sont déjà utilisés, nous on les pilote, et après c'est revendu à des industriels qui ont fait des isolants, notamment pour mettre dans les voitures, les capots, les choses comme ça. 100 000 tonnes au niveau du relais en France. En 2022, on en a collecté 110 000. Les revendent. On a 4 en administratif, en encadrement, et puis après on a 25 sur l'atelier, et puis le reste c'est les conducteurs, on a 13 conducteurs. En ce moment, mais normalement c'est 40%, l'insertion est 60%, on ne peut pas passer. Voilà, après on a des CDI, mais on a aussi des gens qui viennent en CDD, c'est un grand plat pour eux parce qu'ils ont un besoin alimentaire, etc. Donc il reste 7 mois et puis après, voilà, c'est écrit au départ, quoi. Et voilà, après, on est quand même une entreprise à but économique mais surtout social, donc voilà, on accompagne aussi les gens dans leur projet de vie, quoi, et leur parcours professionnel. En attendant une formation, on a un garçon là qui fait une formation qui est rentré chez nous en début d'année, et il nous avait dit, voilà, moi j'ai une formation en début 2024.